Alors, pour penser les questions éducatives dans le contexte de l'Anthropocène, on voit qu'il y a deux éléments à mobiliser, une éducation à l'Anthropocène et une éducation en Anthropocène. L'éducation à l'Anthropocène, pour moi, ça signifie l'intégration des savoirs et des savoirs nouveaux de l'Anthropocène. Et donc ces savoirs, ils sont d'abord et avant tout géologiques, systémiques, et puis politico, sociaux, etc., sur les sociétés humaines. Et donc là, il s'agit de comprendre avec précision un ensemble d'éléments nouveaux, propres à l'Anthropocène. Les temporalités, qui sont les temporalités de l'urgence dans lesquelles on a affaire, temporalités de l'urgence qui s'inscrivent paradoxalement dans les temporalités longues de l'histoire de la Terre. Il y a la composante systémique, c'est-à-dire une compréhension de la façon dont la Terre fonctionne comme un système complexe avec un ensemble d'éléments contre-intuitifs autour des conséquences possibles des activités humaines. Et puis, il y a la question des risques aussi, des risques transcendantaux, c'est-à-dire des risques qui pèsent sur l'ensemble de l'aventure humaine. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a aussi tous les éléments propres au débat géologique relatifs à l'entrée dans la datation de l'Anthropocène qui sont nécessaires d'avoir à l'esprit, de comprendre pour comprendre les fondements scientifiques de cette nouvelle époque géologique. Et puis après, donc ça, ce sont des éléments, et ce sont des éléments à travailler, des éléments qui ne sont pas travaillés en cours. Voilà. Ce sont des éléments délicats à aborder si on les travaille si peu, et si ces éléments ne sont pas au programme, ou très peu au programme aujourd'hui, des différents programmes disciplinaires. Alors il y a différentes raisons à ça. Il y a des raisons parce que de fait on est dans des questions disciplinaires et là on est sur quelque chose qui traverse les disciplines telles qu'elles sont travaillées à l'école. Il y a aussi des questions qui sont directement politiques, c'est-à-dire qu'allons-nous faire de ces savoirs? Ces savoirs, ils ont une puissance, et une puissance qui est subversive. À un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. La situation, elle est grave à ce point, parce que de fait, plus on plonge dans les données scientifiques, moins on se rassure. De fait, plus on prend conscience de la solidité scientifique de la composante vraiment problématique de la période contemporaine. Et donc là, on rentre dans une éducation en Anthropocène. C'est-à-dire qu'allons-nous faire en cours, en classe, dans des dispositifs de formation pour adultes, etc., de ces savoirs relatifs à l'Anthropocène. Et là, il s'agit d'avoir des idées à peu près claires pour que la puissance et la puissance subversive de ces savoirs soient sérieusement accompagnées par les enseignants. Puisque qu'est-ce que ça génère, le fait de parler de l'Anthropocène et de ces différents savoirs en cours, en éducation, ça amène de façon extrêmement puissante la politique au cœur de la classe. Parce que tout de suite, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi on n'a pas fait davantage? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, dès qu'on amène qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, on a besoin d'en parler, la parole doit circuler, et puis il y a une puissance qui est autre et autrement plus puissante que celle du simple enseignant qui transmet ses savoirs. Ça appelle de la réaction, ça ne laisse pas neutre. Et de fait, on s'en rend compte, et on s'en rend compte chez les enseignants-chercheurs, par exemple, dès qu'on commence à manipuler le concept d'Anthropocène, ça marque sur soi une empreinte très puissante et durable. Voilà. Ça nous tient, l'Anthropocène.